J'espère que vous avez passé un bon temps des fêtes. On commence l'année 2022. Donc, c'est une nouvelle année, des nouvelles opportunités. C'est le moment de partir de bon pied. Je sais que la période des fêtes a vraiment été peut-être décevant pour comme plusieurs d'entre nous. Par contre, j'espère que vous avez quand même pu passer un bon temps avec votre bulle familiale, les personnes proches de vous. Il faut toujours regarder le bon côté des choses. C'est une nouvelle année qui débute. C'est de nouvelles opportunités. C'est vraiment un moment pour reset et vraiment partir d'un bon pied. Je veux partager avec vous et discuter avec vous des résolutions pour cette année. Donc, l'année 2022, j'ai comme l'impression que ça va être une bonne année pour nous tous. Je suis vraiment optimiste et je suis vraiment motivée, excitée. J'ai vraiment pris mon temps pour faire une liste pour cette nouvelle année qui débute. Donc, les résolutions, je sais que des fois, les gens n'aiment pas trop entendre parler. Ils sont tannés, ok, résolution. Surtout que la plupart du temps, on oublie nos résolutions, puis on les atteint pas, puis on est frustré, puis on est, ah, ça sert à rien. Par contre, si on les regarde plus comme des objectifs, pour moi, je trouve que c'est un peu plus motivant parce que le mot résolution, ça peut avoir une connotation vraiment plus négative, comme farfelu. Tandis que si on parle plus d'objectifs, on peut voir ça comme quelque chose de plus sérieux, hein, de plus durable. Fait que moi, je vais utiliser les deux mots, mais vraiment, si vous êtes plus à l'aise avec objectif, vous allez avec objectif. Pour moi, les résolutions, les objectifs, ça devrait être comme une source de motivation. C'est ça qui devrait nous tenir accountable à travers l'année. Quand je prends moi comme exemple, c'est vrai que dans le passé, j'ai souvent fait une liste de résolutions et puis arrivé à la fin de l'année, je me rends compte quand je commence à penser pour l'année suivante pour mes résolutions, je me rends compte que soit que j'ai oublié quelles étaient mes résolutions ou je me rends compte que j'ai vraiment pas atteint mes résolutions puis que ça peut vraiment bring your energy down. Mais c'est pas une mauvaise chose, il faut vraiment apprendre de nos erreurs. On les oublie parce que on les fait au début de l'année. C'est comme qu'on dit, ok, je vais le 1er janvier ou le 2 janvier, je m'en vais au gym. Puis des fois, on y va la première semaine, deuxième semaine, puis après ça, on oublie, là, arrivé au mois de février, on a déjà oublié c'était quoi nos résolutions. Si quelqu'un nous pose la question, by the way, c'est quoi tes résolutions? C'est quoi que tu as choisi comme résolution? Et arrivé en février, souvent, les gens ne nous posent même plus la question parce que tout le monde, la plupart des gens, on a oublié qu'on avait fixé des résolutions. C'est plus un sujet populaire à travers le mois de janvier. Donc, on va vraiment falloir s'équiper pour pouvoir contrer ces deux problèmes, de ne pas se mettre aux objectifs qui sont irréalistes, puis de se mettre des outils en place pour ne pas oublier ces objectifs qu'on s'est fixés. Donc, là, je vais vous partager mes résolutions pour l'année 2022. Je les ai vraiment séparées en deux catégories. J'ai des résolutions que je considère plus des objectifs personnels et des résolutions plus professionnelles, si on veut dire. Donc, moi, ma liste de résolutions pour l'année 2022, du côté personnel, vraiment, c'est vraiment plus du travail sur soi. Donc, premièrement, je veux passer plus de temps qualité avec mes proches, ma famille, mes amis. Quand la pandémie est arrivée, oui, ça nous a permis de faire une pause, puis j'étais plus à la maison de ce fait, vu qu'on travaillait à distance beaucoup. Et par conséquent, j'ai passé plus de temps avec ma famille, which I was very grateful. But now, ce que je veux faire de différent, c'est que je veux passer du temps plus intentionnel. Je veux planifier le temps que je passe. Je veux vraiment me créer des souvenirs. Parce que, tu sais, avoir ses proches, sa famille, c'est vraiment un privilège. Puis, je veux pas prendre ça pour acquis. Je veux pas juste passer du temps en passant ou bien du temps... Des fois, c'est vrai que c'est le fun de passer du temps avec la famille bien relax, mais je veux vraiment créer des souvenirs, créer des bons moments intentionnels. Je veux vraiment me planifier ça dans mon planning, savoir qu'il y a des moments que je consacre vraiment pour ma famille, pour mes proches, pour mes amis. Je veux vraiment que ça soit vraiment une priorité pour moi. Donc ça, c'est un de mes objectifs pour cette année. Ensuite, je veux vraiment me développer émotionnellement. Je veux vraiment avoir une intelligence émotionnelle plus développée parce que je me suis rendu compte il y a quelques années que émotionnellement, j'étais pas vraiment la plus intelligente. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de comportements qui me nuisaient et qui m'empêchaient de grandir, de croître émotionnellement et qui me nuisaient dans mes relations interpersonnelles et dans mes relations amoureuses. Donc, de ce côté-là aussi, je veux pouvoir me développer, je veux m'affirmer comme personne, je veux pouvoir communiquer d'une manière plus effective, je veux ne pas avoir peur des confrontations, je veux pouvoir mettre mon pied à terre, je veux pouvoir mettre mes opinions de l'avant. Moi, je crois vraiment comme everything is not what you say, it's how you say it. J'aime cette phrase-là parce qu'elle sonne vraiment vraie en moi, parce que c'est vraiment pas de garder à l'intérieur tout ce que tu penses ou de garder
de garder tes émotions à l'intérieur, de peur de froisser quelqu'un ou vraiment de peur que... On dirait qu'il y a un côté aussi, en tout cas, je ne vais pas rentrer trop dans les détails dans ça, mais de ce côté-là, émotionnellement, je veux vraiment travailler. J'ai vu une évolution. J'ai quand même commencé ce cheminement avant la pandémie, puis pendant la pandémie, il y a eu vraiment des choses qui ont été mises en relief puis qui ont été mises de l'avant que j'ai pas eu le choix de vraiment adresser. Puis de ce côté-là, je continue mon cheminement. Je veux pas juste m'arrêter là. Je veux pas être confortable dans ma situation. Je veux vraiment continuer à évoluer comme personne et c'est ça, je veux continuer à évoluer comme personne. Ensuite, je vais être à l'écoute de mon corps, de mon esprit, de mon mental, mais surtout mon mental. Donc, cet objectif, c'est axé beaucoup sur le mental, la santé mentale. Donc, l'année dernière, en 2021, j'ai vraiment eu à faire face à ma santé mentale, la mettre en priorité, passer à travers des situations, puis j'ai pas eu le choix vraiment de m'attarder sur ça et de me mettre en priorité, d'aller au fond des choses. C'est un moment qui m'a fait réaliser certaines choses qui n'allaient pas. Certains changements que j'ai dû faire pour pouvoir être au meilleur de ma forme mentalement. Ça, vraiment, cet aspect-là, le mental, la santé mentale, c'est quelque chose de crucial, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qu'on met souvent on the back burner puis qu'on priorise pas, parce qu'on est dans notre train de vie, puis on se rend pas compte des fois que ça va pas bien. Donc ça, c'est quelque chose que je veux pas perdre de vue. Je veux pas que quand tout va bien, que je pense que, oh oui, I don't have to think about it. I don't have to take care of my mental health. Je pense que la santé mentale, c'est quelque chose qu'il faut s'attarder dessus quotidiennement, toujours, puis il faut être conscient que c'est quelque chose de vital. C'est aussi important que notre physique. Donc souvent, on va vraiment plus s'attarder sur le physique parce que c'est quelque chose qui est plus visible. Quand quelqu'un est pas en santé physiquement, on peut le voir, le palper, on peut le discerner plus rapidement, tandis que quand c'est le mental, c'est plus insinueux, puis c'est plus difficile à observer, puis même pour nous, chaque individu, c'est plus difficile à reconnaître et à admettre. Donc ça, je vais continuer mon cheminement là-dessus, puis faire de la méditation, vraiment des exercices de gratitude, chercher de l'aide autour de ma famille, les personnes aussi qui sont présentes pour moi, mais aussi aller chercher de l'aide externe si besoin est, ne pas se limiter et ne pas avoir peur d'aller chercher de l'aide. Le prochain point, c'est vraiment physiquement. C'est le côté physique. Je veux perdre 10 livres à travers l'année. Donc, comme plusieurs d'entre nous, un de mes objectifs, de mes résolutions pour l'année, c'est de perdre du poids. Donc, je veux pas dire que, oh, c'est pas à cause de l'extérieur, l'image, le physique, parce que c'est un élément important et ça fait toujours du bien de aimer ce qu'on voit dans le miroir. Donc, I'm not gonna lie, comme c'est un des aspects, un des avantages que je veux tirer de ça. Avant la pandémie, j'étais une personne qui, à travers 2 ans avant la pandémie, qui a été dans un cheminement de perte de poids et de remise en forme qui a très bien fonctionné. Quand la pandémie s'est pointée, donc j'ai été moins active physiquement, j'ai bien mangé, which is okay. Puis petit à petit, les livres se sont faufilés, puis le gras aussi s'est instauré. Donc j'ai pris un bon 10 livres à travers les 2 dernières années et je veux pouvoir me remettre en forme tranquillement, perdre ces 10 livres à travers l'année. Je trouve que c'est un objectif raisonnable. Je peux l'atteindre. Je veux pas que ça soit quelque chose qui gouverne ma vie, que j'y pense tous les jours. I want to be accountable, puis je veux pouvoir atteindre cet objectif. Mon dernier objectif personnel pour l'année 2022, c'est de lire 6 livres à travers l'année. Ben moi, je suis une personne dans ma jeunesse qui aimait lire beaucoup. Je veux pas dire que j'aime pas lire en ce moment. Par contre, j'ai comme perdu l'habitude et la motivation à lire. On dirait que ça me demande plus de concentration. Mais il faut dire aussi que quand je lisais des livres, c'était plus des livres de fantasy. J'aimais beaucoup les livres, les romans romantiques, les histoires d'amour aussi. Ça, c'était de la lecture légère. Donc ça, pour moi, je pouvais vraiment, là, les livres, là, j'en consommais vraiment par jour. Je passais des nuits blanches à lire mes livres. Puis la dernière fois pas la dernière fois, mais il y a quelques années, ou plusieurs années maintenant, les livres qui m'avaient attiré beaucoup, c'était les livres de type dyspodien. Donc si je regarde Hunger Games, je me rappelle ce livre-là, quand j'avais lu la trilogie, j'étais tombée en amour avec cette histoire. Vraiment, ça m'avait ranimé un peu ma passion de la lecture que j'avais quand j'étais un peu plus jeune. Par contre, après ça, j'ai lu un peu, j'ai lu d'autres livres du même style d'écriture, mais après ça, la vie est intervenue aussi parce que mon horaire était vraiment quand même assez chargé. Par contre, ça, c'est quelque chose qui me fait du bien, qui me détend et je voudrais aussi, là, je voudrais lire des livres juste pour, des livres de type fantasy, des livres farfelus, des livres pour le fun, mais j'aimerais aussi lire des livres qui vont m'aider à avoir des outils
important dans ma vie, qui va pouvoir m'éduquer sur certains sujets. Donc ça aussi, c'est mon objectif. Mais là, les 6 livres, ça serait une combinaison des deux. Ça peut être toute fantasy ou toute éducationnelle. Je ne vais pas me mettre de stress là-dessus. Par contre, j'aimerais ça pouvoir dire qu'à la fin de l'année 2022, que j'ai lu 6 livres. Pour commencer en beauté, j'ai un livre intitulé Réussir sa vie. C'est un livre écrit par John Graz. Donc, je vais vous montrer le livre. C'est ici, c'est ce livre-ci ici. C'est un livre qui m'a été recommandé par ma sœur. Je trouve que ça va être une lecture qui peut être très bénéfique pour moi. Si vous êtes intéressé à lire le même livre, on pourrait faire un échange de nos opinions ou discuter un peu de ce livre. Donc, je suis vraiment excitée de le commencer. Je ne me donne pas de temps limite vraiment, mais je vous donnerai des nouvelles de ce livre. Donc, ce livre, c'est une approche vraiment chrétienne de la réussite dans la vie. Je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne l'ai pas lu, mais ça semble vraiment intéressant, puis ça m'a été chaudement recommandé. Donc, je commence avec ce livre en beauté. Je vous tiendrai au courant comment ça va évoluer. Maintenant, du côté professionnel, mes objectifs professionnels, premièrement, d'améliorer mon craft dans tout le processus, tout ce qui a trait à YouTube, tout ce qui a trait au montage, tout ce qui est artistique, tout ce qui est réseaux sociaux, puis des formations, me parfaire dans certaines habiletés que j'ai besoin pour les projets que j'ai en tête et que j'entame. Je vais vraiment me concentrer sur la planification, sur le développement de mes skills et sur le peaufinement de ce que je produis et tout ce que je fais du côté professionnel. Ensuite, mon deuxième objectif, que j'ai débuté la chaîne YouTube en 2021. Ça fait à peu près 2 mois que j'ai débuté la chaîne et mon objectif, ça serait pour l'année 2022 d'atteindre le 500 subscribers, qui veut dire 500 abonnés. Donc, j'espère qu'on va tous travailler ensemble et puis qu'on va pouvoir grandir la communauté et atteindre ce chiffre. Donc, ce chiffre est vraiment plus une motivation et un indicatif qu'on travaille vers la bonne direction et que vraiment mon contenu rejoint le plus de monde possible et qu'il est nécessaire. C'est vraiment une joie pour moi de faire des vidéos pour vous et j'ai hâte et je suis excitée de voir jusqu'où notre aventure va nous amener. Let's go, allons-y à fond. Donc ça, c'est l'objectif numéro 2, c'est d'atteindre les 500 abonnés pour l'année 2022. Ensuite, je veux augmenter ma présence en ligne. Je suis déjà présente sur Instagram, développer vraiment une communauté sur Instagram aussi. Donc, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, mon Instagram, c'est ladida.o. Donc, je vais vous le mettre ici. L'Instagram, c'est ça. Puis ensuite, je voudrais aussi éventuellement aventurer sur TikTok et sur Twitter. The sky is the limit, comme je vous ai dit. La dernière chose, c'est saisir les opportunités et vraiment d'avoir un mindset d'abondance. Pour moi, l'année 2022, ça va être une bonne année pour la plupart d'entre nous ou pour nous tous. Et c'est juste une question d'avoir un bon mindset et puis de vraiment être un go-getter, planifier, ne pas me perdre de vue vraiment, parce que souvent je pense que quand on a des projets, on se lance à fond puis on perd de vue c'était quoi notre objectif de départ. Une personne très proche m'a dit, il faut pas oublier notre why, pourquoi vous vous embarquez dans un projet, la raison aussi de vos objectifs que vous faites, pour ne pas non plus être déçu et vraiment passer à côté du succès. Donc voilà, voici mes objectifs pour l'année 2022. Partagez-moi dans les commentaires quels sont vos objectifs, qu'est-ce que vous voulez atteindre pour cette année, qu'est-ce que vous pensez, peu importe, vous pouvez écrire qu'est-ce que vous voulez pour de vrai. C'est vraiment un forum ouvert, il n'y a pas de soucis sur ça. Donc, laissez-moi savoir. Ensuite, j'allais oublier, je veux vous dire aussi, comme j'avais dit, il y avait 2 choses que je disais qui peuvent venir entraver ou être une entrave à l'atteinte de vos objectifs. C'est vraiment d'avoir des résolutions qui sont irréalistes. Comme vous pouvez voir, mes résolutions, pour moi, à mon avis, sont assez réalistes. Je veux pas aussi avoir des résolutions qui sont pas assez challenging aussi. Deuxièmement, on a tendance à oublier nos résolutions. Moi, ce que j'ai fait, c'est vraiment de mettre un reminder. Je l'ai premièrement écrit à la main parce que le fait de l'écrire, ça a un impact sur notre cerveau. Ça laisse une empreinte. Ça vient vraiment amener un élément de motivation et c'est bien de l'écrire physiquement, mais je l'ai aussi mis comme un reminder sur mon téléphone. Et là, c'est vraiment à votre discrétion. Vous pouvez décider à ce que votre reminder soit à chaque semaine, si c'est nécessaire. Moi, j'ai décidé de le faire pour chaque mois. Pour moi, chaque mois, vraiment le premier du mois, d'avoir un reminder qui me dit, OK, voici tes objectifs, où est-ce que tu en es, est-ce que tu as travaillé sur certains de tes objectifs ou sur tous tes objectifs. Au fur et à mesure aussi, là, il faut pas c'est pas un examen, c'est pas un dossier légal.
au fur et à mesure, s'il y a des choses qui changent, vous pouvez ajuster vos objectifs aussi. Là, ça c'est pour vous, c'est vous-même, c'est vous envers vous-même. Vous êtes accountable envers vous-même. Donc, il faut enlever l'aspect stressant puis tout. Tu veux être le plus honnête et le plus authentique envers tes objectifs parce qu'il ne faut pas non plus les changer puis toutes les enlever. Par contre, au cours de l'année, si je vois qu'il y a un objectif que je dois tweak un peu, je vais le faire sans remords et vraiment facilement, sans me sentir mal. Donc, ça aussi, c'est important. Donc, c'est ça. Moi, je vais le mettre à chaque mois pour que je puisse regarder puis dire, OK, Darlene, voilà où est-ce que tu en es. Puis, ça devrait, je le vois comme une source de motivation pour que je puisse vraiment atteindre mes objectifs. Donc, je sais qu'il y en a qui, des fois, ils vont le mettre dans un tableau dans leur bureau ou dans leur chambre ou dans une salle, où ils passent la plupart de leur temps. Par contre, pour moi, je trouverais pas que ça fonctionnerait parce que pour moi, qu'est-ce qui risque d'arriver, c'est que ça va faire partie du décor de fond puis je vais oublier qu'est-ce qui est écrit. Je vais le voir, mais je vais pas le voir en même temps. Donc, moi, le reminder, je trouve c'est bien parce que c'est un système que j'utilise déjà. Quand j'ai un reminder, je suis comme, OK, comme, je m'en rappelle, je devais faire telle chose. Puis, d'avoir un reminder récurrent, je trouve ça bien. Fait que en même temps, vous pouvez aussi décider, ça peut ne pas être à chaque semaine, ça peut ne pas être à chaque mois, ça peut être à chaque 3 mois aussi. Ça dépend aussi. Vous vous connaissez, vous savez qu'est-ce qui est mieux pour vous, donc vous y allez selon votre discrétion. Donc voilà, je suis vraiment contente d'avoir passé ce moment avec vous. Je suis vraiment heureuse que j'ai le privilège de débuter cette nouvelle année. Comme nous savons, c'est pas tout le monde qui a eu cette chance de voir 2022. Donc profitez vraiment de chaque instant, de chaque moment. Vraiment, ne vous limitez pas. Donc 2022, je vous souhaite le meilleur et j'attends de voir vos réponses dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager avec vos amis, surtout de vous abonner. Sur ce, je vous dis merci. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bye!